La première fois que le camion sans phare s'était garé dans la cour de l'immeuble, quelques semaines plus tôt, J'aurais dû te noyer quand t'es né. Sacha Zourabov avait J'aurais été dû effrayé. t'écraser avec Une ma science. terre, Le un garçon avait ailleurs. instinctivement sur la ville Prix des lecteurs de la DLVA, dans le terrain vague. Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Les habitants Parce que évitent d'une la manière foule, ou d'une autre, fuient elles les nous lieux ont détruit publics tous nos mères. en couvrant leur visage et se terrent chez eux, tels des animaux inquiets. Les cendres tombent sur la ville comme une neige noire. Tandis que l'écho des sirènes déchire le ciel, les habitants évitent la foule, fuient les lieux publics en couvrant leur visage et se terrent chez eux, tels des animaux inquiets. Ils verrouillent les portes à double tour, puis ordonnent aux enfants de s'enfermer dans leur chambre. Ils s'éloignent des fenêtres, vibrant sous le passage des véhicules de police, et allument leur poste de télévision où ils observent, estourbis, les images de leur propre rue promise au chaos. Quelle prévarication, quel péché ont-ils omis de confesser pour que le sombre démiurge s'abatte sur leur paisible cité avec une telle violence? Les jours précédents, des centaines de cars venus de Suisse, Italie, Suède ont déversé sur les trottoirs des milliers d'activistes, militants, black blocs, pacifistes, altermondialistes, antifascistes survoltés, rêveurs aux mœurs rebelles. Certains se sont installés près du port, près de l'ancien marché aux poissons. Beaucoup ont battu le pavé jusqu'au Chancernviertel, le quartier alternatif de Hambourg, berceau des mouvements contestataires du pays. Dans les squats, les cafés, les appartements étroits et les tentes jetées à la va-vite sur l'herbe des parcs, ils ont gravé leurs slogans sur des banderoles. Le capitalisme, c'est la mort. G20 égale dictature. Fuck la police. En lettres rouges, ils ont peint le mot d'ordre des 3 jours à venir. Bienvenue en enfer. L'enfer, depuis le lever du jour, les habitants de Chancellorviertel ont le sentiment d'y vivre. Pendant qu'Angela Merkel, Christine Lagarde et les autres leaders du G20 devisent dans le huis clos d'une salle hyper sécurisée, les affrontements explosent entre les forces antiterroristes et les manifestants dans le centre-ville. Près du théâtre Rote Flora, un premier cocktail Molotov vole au-dessus de la ligne formée par les militaires harnachés de casques et boucliers épais. Puis un second. Les hostilités sont ouvertes. Dès lors, la folie s'empare de la ville. Voitures brûlées, pillages, jets de pavés, canons à eau dégagent les corps des manifestants comme des fétus de paille. Des hommes hurlent. Hambourg est en état de siège, décrivent les journalistes présents sur place. Scène de quasi-guerre civile. Les rues en proie aux flammes. Près de la mairie, des silhouettes d'argile défilent, zombies hantés par le spectre de la mort. Des activistes aux vêtements emplâtrés de glaise dénoncent le somnambulisme des élites européennes. Au-dessus de leur tête, des volutes de fumée épaisse obscurcissent la ligne d'horizon, celle des véhicules incendiés dans Chancellorviertel, celle des colères légitimes, des espoirs consumés et des explosions de rage des militants déchaînés. Reclus dans leur thébaïde, les chefs d'État élaborent des accords sans lendemain, tandis qu'à l'extérieur, Hambourg brûle. Partout, une colère sourde prend possession des corps. Partout ourdit une révolte brûlant les âmes et les peaux. Le feu de l'adrénaline. Le reste du monde a les yeux rivés sur la ville allemande. Les ambassades angoissent. Les touristes se calfeutrent dans les hôtels. Pas un habitant n'ignore l'anarchie du dehors. Tous tremblent, à l'exception de 2 individus. Ces 2 créatures à part, soudain saisies par une urgence incandescente, se moquent pas mal du G20 et des manifestations contre sa tenue. Quelque part, dans Sankt Pauli, ignorant la furie du moment, se fichant du désordre et des gaz lacrymogènes, ces 2 cœurs purs se découvrent. Dans un coin douteux de ce quartier, où s'épanouissent les êtres interlopes et les enfants cabossés, ils échappent au chaos. Pendant que les projectiles heurtent les visages et que les vitrines des commerces explosent sous le fracas des projectiles, ils courent dans la brume avec insouciance. Depuis la veille, ils sont traversés par une intuition folle, un instinct comme il en vient une fois dans une vie,
imposant son évidence à l'être entier, plus enivrant que la plus puissante des absinthes. Pendant que les fantassins de l'ordre tendent leurs boucliers vers l'engeance révolutionnaire de Tschanzenviertel, les deux gosses exaltés se frôlent et se dévoilent. Ils se touchent. Tels des animaux solitaires, surpris par une rencontre inédite, ils parcourent le corps de l'autre. Pendant que Hambourg sombre un peu plus dans la confusion, ils se reconnaissent. Cette conviction irradie leurs veines d'une énergie nouvelle, une alchimie les invitant à célébrer l'instant, à vivre plus fort, puisqu'ils se sont enfin trouvés. Eux qui jusqu'ici s'imaginaient seuls, ultimes exemplaires d'une espèce en voie d'extinction. Ils avaient tort. Sans se soucier de la foudre frappant le sol autour et de la fureur embrasant la ville, ils esquissent une danse. D'abord timidement, puis de plus en plus vite, les pas de l'un invitant ceux de l'autre. Les bris de verre illuminent leurs pupilles d'enfants furieux. L'énergie brutale des rues gronde en eux. Une joie intense secoue leurs membres graciles. Ils bondissent sur l'asphalte et savourent chaque seconde car ils sont là, vivants, ancrés au monde. Désormais ils seront inséparables, ils ne font plus qu'un. Des jumeaux à la vie, à la mort.